a été capté et volé par Ahmed Dalal qui est lancé. Ahmed Dalal à la course. Il ne pourra pas être repris. Il ne pourra pas être repris. Contre le drop de plus de 50 mètres. Il le met. Oh, il le met dans James. Olivier Tiraka à l'extérieur, il a tout en main. Il file tout seul. Olivier Tiraka. Le staff et les joueurs, et moi je suis pas un petit mec. Moi je suis pas un petit mec. Ok? Donc on y va. On y va les mecs, hein. Salut à toi l'Auvergnat, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de l'Auvergnat se rebelle. Nous sommes de nouveau en équipe complète, c'est-à-dire avec Rémi, Bonjour. Guigui Bonjour. et Alex. Salut. Et moi Tom. Voilà. Aujourd'hui, on va parler méchant, ou en tout cas on va parler pas content. Je fais un préambule là-dessus parce que apparemment il faut être un vrai supporter ne critique pas son club, et bien nous pensons l'inverse. Le contraire. Exactement, parce que je suppose que l'ASM a des ambitions, et pour être ambitieux il faut savoir être critique sur son propre travail, et je pense que c'est assez sain qu'en tant que supporter, nous aussi on soit exigeant avec notre équipe, qui plus est si elle a des ambitions. Et tant qu'on ne s'attaque pas ad nominem à des joueurs, parce qu'on se doute qu'ils sont quand même de toute façon beaucoup plus compétents que nous, que ce soit les entraîneurs, le staff, les joueurs, évidemment, ils sont bien meilleurs que nous, mais on a quand même notre mot à dire, sans remettre en question forcément leur travail, mais je pense que la colère, ou en tout cas le mécontentement des supporters pour un club, c'est aussi important, et c'est aussi une forme de pression qui peut peut-être faire évoluer les choses sur le terrain et en dehors. Voilà. Petit préambule, j'espère que les garçons vous êtes d'accord avec ce préambule. Oui, comme tu dis, après il y a critique et critique. Quand on voit les débits sur les réseaux sociaux qui, dès que l'ASM perd un match, met direction Pro D2 et qu'on n'a pas d'équipe. Bref, on a joué 2 matchs à l'extérieur, on a perdu 2 matchs, mais on n'est pas la seule équipe. Il y a d'autres équipes qui ont soi-disant des ambitions comme Pau ou Bayonne qui sont moins bien que nous. Donc oui, bien sûr qu'il faut critiquer, mais il faut avoir une critique, on va dire, constructive. Voilà. Donc au menu, nous avons donc le débrief du dernier match, c'est-à-dire le match de Perpignan. Et je l'ai intitulé une défaite révélatrice. Clin d'œil. La question du jour, du débat, c'est: après 4 matchs, un sentiment de déjà-vu, un mécontentement sitôt. Et enfin, la troisième partie, vite fait, on va revenir sur qu'est-ce qu'on attend de la réception de Toulon, qui est quand même le match attendu de ce début de saison. Voilà. Donc, sans plus attendre, je propose qu'on commence tout de suite donc sur le débrief, sur cette défaite révélatrice. Et on va attaquer sur une analyse plutôt globale. Mais d'abord, je vais vous demander un mot pour qualifier ce match. Moi je dirais l'absentéisme, parce que en fait on s'est montré aux abonnés un peu absents sur ce match pour moi. D'accord. Rémi? C'est compliqué, mais j'aurais tendance à dire 0. Ok. Parce que si tu mets pas de pénalité, tu repars avec 0. Et tu repars à 0 points. Et t'as 0 jeu, quoi. Avec une grosse valoche. Guigui? Si loin, si près. Si loin, si près, ouais. On avait dit un mot, Guigui. Moi, après, je n'ai pas essayé d'expliquer mon mot derrière. Hein. Vous avez expliqué votre mot, donc vas-y. Ça prend du temps aussi. Non, au moins, c'était clair et précis. Ah, vas-y. Guigui, non, mais c'est clair. Si loin, si près, c'est... Si loin, on nous dit qu'on a des objectifs, on en est loin. Et... Enfin, si près. Enfin, si loin, si près, quoi. Enfin, on dit qu'on vise quelque chose, et en même temps, à la fois, on est près à domicile, et à la fois, on est très loin quand on est à domicile. Et on est loin de chez nous. Quelle belle poésie. Voilà. Moi, je dirais révélateur, mon mot, parce que
il fallait que ce soit le match de la révélation. Et ben, ça a révélé pas mal de choses. Notamment, enfin, pour rejoindre un peu mes comparses, on n'est pas encore au bout de nos peines, voilà, et que euh, dans les premiers épisodes, on commençait à dire oui, on a un petit peu peur de ça, il y a ça à améliorer, etc. Et ben, ce match a bien révélé tous les trucs dont on s'inquiétait. Et bon, à la fois, je sais pas si c'est parce qu'on a le nez creux ou c'est juste que, dès qu'il y a un peu plus d'adversité, les défauts se remarquent d'autant plus. Ah, pas d'accord. Euh, Eh bien, si t'es pas d'accord, dis-moi tout, parce que là, on passe aux satisfactions de ce match dans le global. Ah bah, satisfaction, on a rempli le quota des GIFs. Euh, Non, mais c'est sans mentir, voilà. En fait, dès la compo, de toute façon, on s'est rendu compte qu'on n'y allait pas pour gagner, hein. Quand tu mets Oscar Rixen, qui avait dû faire quoi, un match de prépa, et encore même pas sûr, qui découvre le top 14, tu mets ta charnière, la meilleure du moment, hein. Rien à dire, hein. Bello et notre ami Bézi. Donc tu sais que tu vas pas pour gagner. Et après, pareil, il a mis plein de jeunes, il a fait tourner, quoi. Donc en donnant, je pense, dans sa tête, la chance à certains de prouver leur valeur, ce qui n'a pas été le cas, mais après tu remets en deuxième mi-temps, normalement soi-disant ce qui est charnière type aussi, ton équipe à peu près type, parce qu'il fait rentrer tous les cadres qui étaient sur le banc, hein, en deuxième mi-temps, hein, dès le début de la deuxième mi-temps, hein. Et je crois qu'il n'y a plus personne sur le banc au départ de la Oui, il deuxième fait les mi-temps, hein. 6 d'un coup. Ouais. Donc, et puis tu repars les valises pleines avec un Irdia Pilita qui te fait n'importe quoi, qui donne le dernier essai, voilà quoi. Quand tu regardes le classement à l'extérieur, tu es dans les derniers, 0 points. Tu te déplaces, donc 0 points. Par rapport à l'année dernière, et ben, tu es au même niveau parce que c'était sur les 4 premiers matchs. Bon, après, entre le 3e et le 4e match l'année dernière, tu as vu une grande coupure puisqu'il y a eu la Coupe du Monde. Mais pareil, tu avais gagné 2 matchs à domicile et perdu 2 matchs à l'extérieur. Après, tes 2 premiers matchs l'année dernière à domicile, tu dois gagner contre La Rochelle d'un petit point. Et tu dois gagner contre je sais plus qui, mais tu n'avais pas 10 points, quoi. Puis après, est-ce que le début de la saison de l'ASM est trompe-l'œil parce qu'il gagne 2 fois avec le bonus offensif? À la Donc, limite, deux équipes. ça, on en parlera après en deuxième partie. Ah ouais, mais après, ça joue. Et bah, du coup, sur ce match, il n'y a rien à dire, quoi. On n'a rien vu. On a l'impression qu'ils n'étaient pas descendus du bus, quoi. Il y avait zéro agressivité. Il avait mis l'autre triangle parce que quand tu rejoues ton ancien club, tu as envie de prouver, comme on l'a vu, Thomas Seyt à domicile contre Bayonne, et on a bien vu qu'il avait envie de leur dire pourquoi vous n'avez pas gardé. Beria aussi, hein. Beria, il a fait un très bon match aussi. Et oui, Beria, il nous a bien montré que c'est sûr, hein, le triangle, on passe, il a peiné, quoi. Il n'était pas bon, hein. On n'a rien vu, on n'a rien vu devant, on n'a rien vu derrière, et la charnière était complètement aux abonnés absents, et en deuxième mi-temps, les changements n'ont rien amené. Même si on avait un peu plus la balle et qu'on a essayé de faire un peu plus le jeu, comme d'hab, c'était brouillon devant les lignes. Voilà. Après, j'ai rien à dire plus sur ce match, hein. Tellement catastrophique, voilà. Alex, je pense que c'est toi qui l'as vu le mieux. Alors moi, pour être exact, on était avec Rémi ensemble. On a vu le début du match. Après, on a beaucoup soufflé et donc après, on allait faire des jeux de société en le mettant derrière nous pour pas trop le regarder. Mais du coup, pour préparer ce podcast, j'ai regardé la deuxième mi-temps que j'ai loupé en accéléré. C'était pas agréable. C'était vraiment pas agréable. Mais voilà, pour être tout à fait transparent avec vous, les auditeurs. Et ouais, c'est peut-être moi qui ai tenu le plus longtemps. Ouais, j'ai pas grand-chose de plus à retirer parce que moi-même aussi, en fait, par dépit, j'ai arrêté les 5 dernières minutes. J'ai bien fait parce qu'on a pris encore un autre essai. Mais
En fait, ouais, la petite satisfaction, mais ça serait vraiment une micro satisfaction du match. Ça serait peut-être, le de d'avoir revu un peu tôt dans le match, mais Simonet qui avait envie de montrer des trucs. Alors bon, bah, Guillaume l'a dit, hein, en arrière, on n'a rien prouvé. Mais, sur les peu de fulgurances qu'il y a eu, ben, on a vu que Simonet avait tenté, en deuxième mi-temps. Il y avait Raka qui aussi offensivement a essayé, mais bon, il peut pas faire tout seul. Après je sais plus si on résume les satisfactions en même temps les erreurs, mais Ouais, là, je pense que comme il y a très peu de satisfaction, on peut enchaîner sur les erreurs tout de suite, hein. et bah, les erreurs, je pense qu'on l'a tous noté, mais c'est, le manque de lucidité, quoi. En fait, on a rien prouvé, j'ai l'impression qu'on était ultra prévisible. Après, bon, ben, le jeu de Perpignan, on le connaissait, hein, c'est un jeu méga agressif, un peu brut, donc ça nous a complètement déstabilisés. On n'a montré aucune alternance, on s'est laissé dominer dans le jeu. Malgré que là, je regarde les stats, sur le site de Top 14, elles sont pas si cata, mais en fait, moi, en ayant vu le match quasiment tout entier, j'ai l'impression qu'on s'est fait mais bouffer, quoi. Alors que tu vois que là, 6 mois plus tôt, pour le match, de la relégation, c'est nous qui les menons à la baguette, chez eux, quoi. Là, c'était Ouais, c'était clairement pas le pas match de la relégation l'année dernière. T'avais gagné contre le Stade Français avec le bonus. oui, mais c'était, T'étais sauvé. C'est juste que si tu gagnais, toi, Clermont, ça ils te battaient, permettait de pouvoir jouer peut-être un peu plus haut. oui, oui, mais je veux dire, c'était un match avec énormément d'enjeux, Mm. l'année dernière, c'est ça que je Oui, veux il y dire. avait de l'enjeu. Et on a quand même réussi à prendre le dessus, quoi. Sur une équipe de Perpignan qui Oui, avait mais perdu après, c'était pas Bourg-Gadam chez dans eux. la. Non, enfin là, c'est pas du tout le même contexte, mais ils ont C'est pas le perdu à même contexte. domicile contre une C'est pas le équipe. même moment dans la saison. Ouais, ouais, mais Euh, bon, justement, Per- en fait, on Perpignan, avait ils avaient plus à montré. prouver que nous, quoi. Ils avaient perdu Ouais, 3 mais matchs, hein. bah, on en parlera dans la deuxième partie, mais c'est vrai que Mm. c'est dommage parce qu'on a montré des trucs à l'extérieur au Racing, même si du coup ça n'a rien fait. Ouais, Mais mais je pense que le Racing cette année, c'est pas bon, hein. non, non, mais je veux dire, enfin, non, ça n'empêche qu'on avait Bah non, montré des mais il trucs. faut voir le résultat qu'ils ont fait, hein. Oui, mais on avait montré des trucs là-bas, alors que là, on n'a rien réussi à montrer, quoi. Mm. Donc voilà. En fait, moi, j'ai eu l'impression de voir une équipe qui jouait au niveau de son adversaire, en fait. On s'est trop adapté à eux et du coup, on n'a rien montré, quoi. Donc, gros manque de lucidité pour moi. Mm. Rémi? Compliqué hein, de trouver une satisfaction dans ce match. Ouais, je vais faire une blague. La satisfaction, c'est la bénédiction de la pelouse de Mégirel. Non, mais Apparemment, ça a pas fait. C'est une satisfaction peut-être pour Perpignan, mais pas pour l'ASL. Mais non, c'est vrai que je rejoins ce que dit Alex, parce que c'est horrible, parce que c'est vrai que quand tu regardes tu, tu prends le match cliniquement, on va dire, en regardant les stats, t'es pas loin de Perpignan. T'es ouais. quasiment, tu fais le jeu égal. Mais en fait, on revient à ce qu'on a dit, c'est-à-dire le fond de jeu est catastrophique sur ce match-là. Donc, C'est une des pires attaques de et, top 14. Ouais, oui, mais bah, oui, non, ça, mais on en t'es une des parlera pires. aussi, je pense, mais oui. Là, si on revient juste sur le match, c'est ça, c'est que tu regardes, tu prends quelqu'un qui n'a pas vu le match, il regarde juste les stats, il ouvre son journal, il regarde les stats, Ouais, il se demande. il comprend pas, quoi. Exactement, ouais. Il dit, enfin, je Je vais prends pas faire de l'exemple. blagues douteuses, mais tout ton journal sur d'autres trucs et c'est pareil, hein. Ouais, non, mais Ah, voilà. d'accord, mais bon, quand tu regardes les en avant, t'en as 6 pour Perpignan, t'en as 5 pour l'ASM. En termes de pénalité, il y en a que 6 de plus pour l'ASM. T'en as que 6 de plus, et ils en ont réussi que 3, j'ai envie de dire, des pénalités réussies. Ouais, mais En après, ça mêlée, dépend où sont tes pénalités, qui est ton buteur. On bien sait sûr. très bien que le Non, mais, principal problème de l'ASM, c'est que tu n'as pas de buteur. non, mais sans parler de ça, je veux dire, Bah si, si tu veux une tu bonne regardes la équipe, il possession te de faut balle. un buteur. Non, Tu regarderas Non. toutes mais les bien équipes sûr, du top non, 14, mais elles ont un buteur. Nous, on oui, n'en mais a pas. ce que je veux te dire, mais bien sûr, mais c'est pas là, c'est pas ça que je voulais dire, Bah c'est que si, je veux ça dire, joue, c'est ton créateur si de tu jeu, Non, joues c'est ton 10. cliniquement, Guigui, c'est ce non, qui mais veut, ce qui veut dire, c'est que là, il regarde les stats et il compare si tu avec regardes les ce stats, qui se tu passe. comprends pas. Tu Mais c'est comprends dans pas ce tous qui les se matchs fait. de l'ASM comme ça. Tu peux regarder les Et stats, le tous les problème, matchs c'est à ça. l'extérieur, c'est pareil. C'est l'année dernière, ils sont dans le top 3 de occupation de terrain et de possession. Mais au final, Hmm. tu ne fais rien devant la ligne. C'est ce qu'on Mais, a dit dans le premier podcast. Devant les 5 mètres, ils arrivent pas. mais oui, mais là, sauf que le problème qu'il y a eu sur ce match-là, c'est que, Zéro envie. comme disait Alex, c'est que
On a laissé regarder, On était dans on le a bus. regardé jouer. Bah voilà, je conclus en essayant de faire une petite synthèse, mais je pense que effectivement, c'est bien que Alex t'ait parlé de lucidité parce qu'on a manqué et de lucidité et d'envie. Donc on avait vraiment tout pour gagner. Mais ouais, je pense que un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est que c'était étonnant de voir que ils s'étaient pas préparés à prendre une Furia en fait. Les gars, ça faisait trois matchs qu'ils perdaient. C'était leur premier match à la maison pour de vrai. Je sais pas à quel moment ils se sont pas préparés à ce que Perpignan se lance comme des morts de faim en fait. Et je me suis dit, Ah, bon, puis, ils ont été surpris au début, mais après tu te réajustes. Mais jamais, jamais. non, et puis surtout, en plus, t'as cette phrase, enfin, cette communication qui y a avant le match, parce que c'est clairement de la communication, Mm. là, pure et dure, hein, comme on appelle, avant le match, où on te dit qu'on est là-bas parce que, comme tu as dit dans le titre, c'est du match révélateur, Ouais, c'est ça. on va aller, et tout ça. Et tu te dis, attends, derrière, tu prends une valise, ouais, mais, enfin non, enfin, il y a c'est bien beau de toujours utiliser les mêmes mots, d'utiliser les mêmes merdes, quoi. Enfin, Et d'autant que c'est pas en répétant les mêmes choses qu'au bout d'un moment, on va entendre, quoi. En fait, je veux dire. Et exactement. Et si je veux être encore plus méchant, enfin, en tout cas encore plus pessimiste, Vindicatif. cette victoire de Perpignan, honnêtement, ils ont pas montré grand-chose à part de l'envie en fait. C'est ça Bah moi non, qui me oui, fait flipper. ce qui est Bah, ça frustrant, peut c'est dire que beaucoup de choses sur le discours de Urios qui ne passe peut-être plus. Mais sans parler d'Urios, Ouais. Ah bah parce si, que, bah c'est qui gère je l'équipe? parle- C'est pas moi, hein. ouais, mais par exemple, tu prends, t'avais d'autres Le gars, il te dans la dit montagne. révélateur, ça doit faire des kicks dans ta tête si t'es joueur, hein. Ouais, mais En plus, t'as t'as des d'autres joueurs membres qui du avaient staff. pas joué, quoi. Tu te dis, j'ai envie de montrer, de mouiller le maillot. Bézil avait pas encore été titulaire, je crois. Tu te dis, bah peut-être que je prouve que je peux concurrencer encore le petit jeune Jonan. Bah non, même pas. Donc il y a peut-être un truc aussi qui passe pas, hein. Ouais, mais même sans ça, enfin, je veux dire, Bah, t'entends le staff, t'entends les joueurs, t'as l'impression d'entendre les mêmes phrases depuis 2 ans, quoi. Donc, Mm. bah oui, à on chaque tourne Ça en c'est fois, un rond. truc. Bah, c'est, Ça ah, c'est c'est un- une désillusion, faut qu'on se remette au travail. Ouais, mais en fait, à chaque fois qu'on prend une rouste, on dit la même chose et il n'y a pas de changement. Mm. Ben, on anticipe sur la sur la deuxième partie, ceci dit. Oui, on Je suis anticipe, oui, désolé de oui. faire le. Pardon. Non, non, mais t'as raison. Bah, de toute façon, Bon. bon, à part, on n'a rien vu, enfin, dans le sens, il y a rien à retirer si ce n'est des inquiétudes. On va très vite aller sur la partie à la loupe. Est-ce qu'il y a une seule action positive ou négative que vous retenez de ce match? ben, rien. moi, franchement, rien, quoi. À part, après, je pense qu'il y avait une question de vent, mais la Oh, seule satisfaction, et elle est triste, c'est euh, on a réussi à prendre plein de touches en deuxième mi-temps, mais en fait, pour juste échouer juste derrière, quoi, faire un en avant Ouais, exactement. mais dégueulasse. bon. En même temps, En vu fait, on a toutes été les touches qu'on content. avait données en première mi-temps, Oui, mais c'est peut-être, voilà. alors j'ai pas fait gaffe à qui avait récupéré les ballons, mais peut-être que l'entrée de Simon, ça. Simon s'est blessé, hein. Ah, pardon. Donc c'est Attends, je regarde l'effectif. Qui c'est qui est rentré à la place de Rixen Bah, c'est Seit. Sait. Ah bah c'est Safe. grâce à Tate. Alors, autant pour moi, pardon s'il écoute un jour ce podcast. Mais en Ils se tout cas, ressemblent beaucoup, hein. ça s'est bien ressenti en tout cas sur la prise de touche chez l'adversaire. Mais ce qui est triste, c'est que c'est pour pas faire grand-chose derrière, quoi. Mm. Ah ouais. C'est dommage. Mais puis après, bah, si on enchaîne sur les joueurs top, je te dis, il n'y a pas grand de joueurs top que j'ai trouvé à part les Et moi, petites les mettrais le petits essais chauffeur de de bus. Braka et C'était pas mal. qui a eu du Pardon. courage pour ramener l'équipe. Et le flop, bah, en fait, je crois que c'est Guillaume qui le soulevait, mais autant je voulais croire un peu en son expérience, mais Ourda Pileta en Ouais. deuxième mi-temps,
En fait, on le Oh là rentre pour là, oui. qu'il mène le jeu à la baguette, quoi, en disant c'est un joueur d'expérience, il va ramener un peu la troupe à l'assaut, et en fait, il a enchaîné les mauvais choix, quoi. Mhm. Donc bon bah je sais pas à quoi c'est dû, mais les pénalités contre le vent, et tu te dis bon tiens je vais aller chercher une pénalité à 70 mètres, et bah forcément ça rate, c'est récupéré dans le champ de jeu. Enfin, il y a eu plein de mauvais choix qu'il a déjà perpétré un petit peu dans ses matchs précédents. Donc après, comme on disait en début de podcast, hein, on n'est pas à la place des joueurs, mais c'est vrai que ça corrobore avec ce que je disais tout à l'heure, avec le manque de lucidité, quoi. C'est pas parce que tu prends 30 points dans la gueule que tu dois sacrifier tes ballons Mhm. pour n'importe comment, quoi. Et après, au moment, on a voulu faire des relances aussi. À l'époque, pour paraphraser un peu, pour imiter un peu les actions de la Ben Danone, les fulgurances qu'il avait, mais en Mhm. fait, on était pris à la gorge, quoi. Donc, on s'est fait plus de mal là-dessus que. On s'est pas du tout rassuré sur les phases de temps faible, quoi. Mhm. Et moi, c'est ce qui m'inquiète à l'avenir aussi, hein, c'est que dès qu'on a un temps faible, bah, je regarde les fins de mi-temps, donc ça envoie pas. Début Le des mi-temps. problème, le gros problème de la SM, c'est que dès que tu marques un essai, Ouais, c'est que voilà. t'as peur sur le renvoi, quoi. Mhm. Jamais serein. C'est ça. Jamais serein. Tu te dis, putain, l'autre, ça va sauter le bloc, ça va tomber dans les bras de Raka. Alors, Raka, on connaît son efficacité sur les ballons hauts, c'est pas son point fort. Putain, je sais pas, il travaille. Tu te demandes s'il travaille à l'entraînement là-dessus, quoi. Ça se travaille, ça, à l'entraînement. Mhm. Rémi, est-ce que t'as noté donc Euh, un joueur top ou flop ou une action à retenir? L'action à retenir, je dirais la bénédiction la pelouse des Mégirales. C'est Voilà. quoi cette histoire de bénédiction? Je suis arrivé 3 minutes Alors, après. t'es arrivé Ah, mais t'as Ah, loupé j'ai ça. loupé l'hier, j'ai loupé l'hier. La Ils ont nouvelle. béni la nouvelle pelouse des Mégirales. Ouais, C'est pour ça qu'ils ont gagné. Ah, c'est Voilà. intéressant, ah hein. ouais, Moi, pour moi, tu mérites, hein. c'est l'action du match. Euh, Donc, ils ont pas béni leur mère. J'ai pas dit que c'était l'action positive, hein. J'ai dit que c'est l'action du. moi, Attention. Non, après un joueur, moi je dirais top, il n'y a pas de top, hein, parce que vraiment tu peux pas te donner. Et ça va pas de flop, le flop c'est Si, on tape l'effectif. les brancardiers qui ont porté Tulagi, parce Ah que oui, quand c'est même. vrai que ça, c'est grand courage, hein. Ouais. Il fallait au Alors, moins 10 pour le porter, tu les guides, pas loin. moi je dis quand même, on s'est fait la réflexion avec Tom, on a dit le mec en chiait plus que la fille. ouais, carrément. Ouais, c'était bizarre. Et le gars, il Moi soufflait, La hein. fille, elle avait l'air sereine, quoi. Il soufflait, hein. voilà, la fille nickel, sereine, et l'autre à côté, tu voyais sur son visage qu'il est en train de se dire putain, je vais me taper un mal dodo pendant une semaine. Il est en sueur, quoi. Non, ouais, non, non, mais le joueur flop, c'est l'effectif en fait. Ah, c'est pas C'est l'effectif, l'équipe. c'est l'équipe qui nous a déçus dans son ensemble. Sur Oui, mais l'envie, voilà. Ouais. Ce que je veux dire, l'effectif, c'est-à-dire, c'est l'ensemble, c'est l'équipe, c'est le staff, c'est voilà, c'est Ah, bah, oui, oui, voilà, oui. la stat du match, là, c'est ce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des stats qui correspondent à des stats qu'on devrait être sur un match Plus serré, quoi. serré et qui ne l'est pas. Voilà. Moi, le joueur top, pour moi, c'est Raka enfin, tu vois, je pense que c'est le seul qui s'est distingué positivement parce que déjà, il a fait une très bonne défense. Et donc, pour Ouais, Raka, voilà, c'est je double trouve que performance. dans ses points faibles, il a essayé, en fait. À Ouais, l'arrière, ben, c'est le seul qui a essayé de tenir la baraque un peu, quoi. ouais, exactement. Et c'est là où il est étonnant et c'est là aussi pourquoi des fois je l'aime quand même. Et en flop, ouais, pour moi, comment dire? Pour moi, Orda Pelieta, je pense que voilà, je pense qu'il arrive en fin de carrière et ça se sent. Et l'action, c'est une action qui est peut-être passée inaperçue, mais c'est en début de match. Il y a un ballon qu'on récupère, je sais plus si c'est Bello ou quoi, mais en tout cas, il y a la possibilité de faire une attaque rapide parce qu'il y a un problème devant, il y a une récupération de l'ASM, il y a la possibilité de faire une passe rapide pour aller marquer un essai, un essai de Factor X. Et on se foire complètement, on fait un en avant dégueulasse, etc. Et c'est là où je me dis, c'est assez Ah, révélateur. quand Bélo Ouais. il va laisser. Voilà. Mais exact. c'est pas un en avant, en fait, c'est que Jurand, il plonge dans le rock. Voilà. Oui. Et je me dis, c'est dans ces moments-là, en fait, où quand
une Bah, c'est les équipe 5 qui... premières minutes où tu as à peu près le ballon, puis après tu vas Ouais, plus mais fort pendant la mi-temps. si tu mets cet essai, ça peut être pas le même match, tu Bah vois. oui, Et, mais tu le mets pas, et ce genre malheureusement. d'action, c'est dommage de les louper. Bref. Bah, avec Dessy, la SM aurait 15 titres, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Oh, bah oui. Dans 150 ans, t'inquiète. Ah, on en a écouté des belles avec nos présidents. Comment il s'appelait, là, celui d'avant, là, putain. Euh, Euh, Celui qui est mort d'un Ah cancer, non. là, putain. Ah oui, mais si, de c'est Cromière. De Cromière, on devait gagner quoi? 3 Coupes d'Europe et au moins 3 championnats, bref. bon, on était plus proche que cette année, hein, ces dernières années, ceci dit. Ah, bah, il était plus proche, Ouais. On c'est n'était pas... sûr. Bon, C'est sûr, c'est sûr. on passe tout de suite à la deuxième partie du coup parce que je vois qu'on a pas mal de choses à dire. Donc, du mécontentement sitôt. Alors, moi je dirais oui, je Ah, suis mécontent. Mais parce que c'est lié à un sentiment de déjà-vu, un sentiment de stagnation et pas depuis 2 mois, une forme de stagnation depuis, allez, je vais être gentil, au moins putain, on est 2 dans ans la quoi. matrice. Au moins 2 ans quoi. Voilà. Qu'est-ce Mais que alors, vous en pensez après ce début de saison? Alors, si je veux rester objectif, on peut pas se plaindre. On a gagné nos 2 matchs à la maison avec le bonus. Et ça, j'ai envie de dire, c'est bien. Mais si t'as de l'ambition, c'est le minimum, en fait. C'est ça le bah, c'est problème. ça, en fait, parce que Bah, tu te dis, après, heureusement qu'on a pris ces 2 points de bonus, en fait, parce que je Exactement. pense que ça oui. nous sauve un petit, enfin, ça nous sauve pas, Ah si, mais ça te permet de rester dans voilà, le top 10, quoi. c'est ça. Mais bon, enfin, tu te dis, il y a des Top matchs. 14, voilà, c'est bien, quoi. J'espère juste que, tu vois, on va pas être la seule équipe à faire un match de merde contre Vannes, quoi. Parce que Vannes, franchement, ça fait déjà depuis le dernier podcast que je le dis, mais je pense que c'est une équipe qui en fait, va être là pour se Ah, défendre, en ils fait. sont dans le combat, hein. Ils sont dans le combat, Non, pour mais le ils coup. jouent, Tu ils regardes jouent les matchs crânement leur finaux chance, qui comme on sont, dit. bon, bah là, Ouais, mais ils Toulon, jouent ils ont crânement leur pris. chance. Voilà, c'est ça, en fait. Mm. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que la SM, on a toujours joué en fonction de l'autre. Et tu vois, j'ai l'impression, c'est souvent la réflexion que tu te dis quand t'es amateur. Ah putain, on aurait pu tellement mieux jouer, on s'est adapté à l'équipe d'en face qui était Mm. pas si bonne que ça. Et en fait, l'ASM, pour moi, c'est ça, quoi. Il y a des trucs où on aurait pu écraser les équipes en face. Et Mais en parce que fait, tu vas manquer d'ambition, de mais t'as pas de lucidité. jeu. Bah T'as pas ouais, de c'est jeu. ça, en fait, on a perdu notre esprit de Et t'as jeu pas de sur jeu. le. Tu regardes des équipes comme Toulouse ou Bordeaux ou comme l'Irlande. Enfin, ils s'en foutent de qui c'est qu'ils ont en face d'eux. Mais Même oui, Bordeaux, là, quand ils sont pris 56-0, je déteste hein, contre Toulouse en finale. Mais ils essayaient quand même des relances, ils essayaient des trucs. oui, oui, Mais oui. nous, il n'y a rien. Je veux Mais c'est dire, que ça fait partie de quand l'esprit tu de jeu regardes aussi. l'Irlande, tu as l'impression d'écouter de la musique classique, c'est des partitions, ils en ont rien à foutre de l'adversaire. Tac, 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 c'est des gammes, que ce soit n'importe quel joueur, Ouais. c'est tout travaillé à l'entraînement. Et tu te demandes, nous, qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement? Est-ce qu'il y a des gammes? Est-ce qu'il y a des combinaisons qui sont répétées? Tu te demandes. Tu ne vois rien, rien qui n'est proposé. C'est affligeant. On est dans les plus nuls des attaques. Le point positif de ce début de saison, bah, c'est la défense. Alors là, on n'est pas trop mal. Hein. Mais Bah ouais, c'est sinon, ça, je regardais, en fait, même, tu vois, malgré qu'on prend pas mal d'essais, on a autant on de est plaquages quatrième, je arrêtés crois. que Perpignan, tu vois. Donc, On est quatrième, mais on propose rien derrière. ouais, Rien. c'est ça. Dès que, en C'est fait, quand affligeant et c'est l'attaque, désolant t'es parce pas que placé, t'as aucun quand, escalier, enfin, bah t'as oui, pas de quand tu sais défenseur. que l'ASM, je sais pas moi, dans les années Azema, on aime ou on n'aime pas Azema, C'est surtout ce sur qui sa faisait fin notre force. de. Mais on avait du jeu quoi, et on Ah, envoyait du jeu derrière. on avait des joueurs avec 14 essais par année, quoi. Mm. Et x2 ou x3, donc là, ces dernières années, t'avais Penaud qui tirait vers le haut, mais le reste, après. Ah ouais. Mais le nombre de gens qui ont critiqué Penaud, bref. Ben, il a choisi le Ah bon. bah non, on pouvait les critiquer certains choix défensifs. Après, en attaque, on pouvait pas le. Ah mais il faut arrêter, il est ailier, c'est le dernier, il défend comme il peut. Ah Hein. bah bien sûr. Non mais c'est juste que Franchement, il y a des ailiers là-dessus qui parce que défendent moins c'était. bien que lui. Hein. Ah oui, non mais je dis ça parce que dans le sens où bah, malheureusement tu le voyais souvent parce que souvent tu le voyais plus en défense Si qu'en c'est la attaque des faute fois. à Penaud qu'on prenne des essais, ben il y a un souci. Hein. Ah non mais j'ai pas dit que c'était de sa faute, je dis juste que malheureusement les années où il était là encore, c'est là où on n'était pas bon non plus et du coup bah, on voyait ça. On le voyait défendre Mm. souvent, malheureusement. Ouais, parce qu'on a été dominé. Bah oui, mais je préférais le voir en attaque qu'en qu'en défense, c'est tout. Ce qui est normal.
Oui, mais bon. Et donc, Non, mais après, ouais, vas-y, comme vas-y, tu Rémi. dis, le problème, c'est ça, c'est que on peut dire, on est là à dire, ouais, ça nous saoule et tout, on a l'impression qu'on est en milieu de saison, mais non, on est qu'en début de saison, il n'y a que 4 matchs, comme on l'a dit, il y a eu 2 matchs à domicile gagnés, 2 matchs à l'extérieur perdus. Bon, on est qu'en début de saison, mais en fait, c'est comme tu dis, c'est que on a l'impression qu'on est toujours dans le même cercle, quoi. C'est-à-dire, on nous dit qu'on va là-bas avec des ambitions, qu'on va les gagner, et puis on prend une tôle, sans jeu, sans rien proposer, et on a l'impression de revenir au même point. Et, et tu te dis que bah, ça se trouve pour Toulon, tu vas faire un match énorme. Bon, j'avance un peu sur le prochain truc. Ça se trouve, ça va être un match énorme parce que tu es à domicile, mais après tu vas te déplacer à Toulouse, tu vas prendre une branlée. Voilà. Tu te dis, c'est n'importe quoi, quoi. Et après, tu vas au Stade Français. Ouais. Ouais, Après, c'est peut-être bien le moment de les prendre, là, pour le coup. ouais, tu vois, qu'on va les relancer. Ah non, mais Ouais, le j'espère qu'on va pas être la relanceur. le vrai En fait, problème, c'est oh, que ouais, vas-y. on a pris Urios, c'est qu'on fait le choix de Urios. Ouais. Enfin, Urios, il a les mêmes résultats que Gibbs, et Gibbs, on l'a viré en plein mois de janvier comme une grosse merde. Hein. Enfin, Ah, je m'excuse, on aurait laissé du temps à Gibbs. Le nombre de jeunes qu'il a lancé, enfin, franchement, du club, hein, pas des mecs qu'on va chercher à Grenoble parce que c'est la pépite comme Bardamé Bassa et Régis Montagne. Je veux dire, on en avait des jeunes au centre de formation. Enfin, je veux dire, Gibbs, il avait lancé un paquet de jeunes. Enfin, et on lui a pas laissé le temps. Et Urios, pour moi, pour l'instant, il n'a rien montré. Il a eu les mêmes résultats que Gibbs et pourtant, il est encore là. Mm. Ouais, je suis d'accord. Ouais, et puis surtout Gibbs, enfin, tout ce qu'il avait apporté auparavant en tant que. Et puis, on avait des anciens du club. Ouais. Je Ouais, veux dire, tous nos anciens du club, ils sont tous partis. Faut peut-être qu'ils se posent des questions, quoi, non? et je Enfin, je pense veux que dire, c'est. quand tu regardes Ça, à Toulouse, tous les entraîneurs, c'est que des anciens du club. T'as Poitrono, Mola. t'as C'est des Bru, anciens avant de clubs. partir, et ben, il était entraîneur à Toulouse. Euh, je crois Alors, que tu as plein Corrigan, d'anciens je sais pas. Toulousains qui entraînent aussi dans le centre de formation. Ouais, ouais, Enfin, tout à fait. nous on n'a personne. Dans son formation. en- Bah maintenant t'aurais Vermeulen et tout quoi Oui, qui mais vont c'est faire tout. Le ouais, gars des t'as que Crabos, ça. c'est un gars qu'ils ont pris à l'extérieur. Putain, bref. alors, pour continuer ce que vous dites, effectivement, moi, ce sentiment de déjà vu, c'est ça. C'est-à-dire que tu refais un projet, comme veut le faire l'ASM, parce qu'on a pris énormément de retard. Bon, certes. Mais quand tu refais un projet, il faut voir une évolution. Moi, j'ai l'impression que qu'est-ce que c'est le projet? Qu'est-ce que c'est le nouveau plan stratégique? On ne sait pas. On ne sait On pas. sait pas où on va. On ne sait pas où on Ouais, va. Est-ce Qu'est-ce que... qu'ils lui ont fixé comme place? Parce que l'année dernière, ils nous ont fait un bon reportage Canal+. Top 6. Bon, on l'a pas atteint l'objectif. Voilà. On l'a Mais pas atteint. c'est-à-dire que Quel est là, l'objectif cette année? parce que moi, Quel- je suis d'accord de prendre des tôles, qu'il faut prendre du temps pour se reconstruire, etc. Sauf que là, on voit pas, enfin vraiment, ça fait 2 ans, et on peut être méchant, on peut en additionner d'autres, où on a perdu notre style de jeu, notre envie, enfin tout ça, notre centre de formation aussi accessoirement. notre Et, statut aussi. et là, il faut tout refaire. Il faut tout refaire, mais quand même, en 2 ans, tu peux voir des changements positifs. Et là, à part vite fait la défense, moi j'ai l'impression qu'on est très aléatoire et puis très stérile, quoi. Très stérile. Enfin, moi, j'en veux pas. Enfin, j'en veux pas à la personne Urios, mais j'en veux à l'entraîneur. Enfin, je veux dire, tu as des jeunes dans notre centre de formation qui sont pas mauvais. On a un Italien qui s'appelle Francis Carlos, mais il est appelé en équipe A italienne et nous, on ne le fait pas jouer. Et on l'a prêté, je crois, cette année. Et quand tu Faut parlais m'expliquer, moi. du fait que... L'entraîneur de l'Italie, il y voit plus clair ou c'est l'entraîneur italien qui voit pas clair et Sirius qui voit clair? Enfin, soit Et, je suis con, Sélectionneur, soit je crois que c'est Sirius qui déconne. Hein. et puis au-delà de ça, que Urios soit entraîneur général, machin. Mais que comment dire, que l'attaque, c'est pas trop son dada. Bah, tu prends un gars qui est très performant là-dessus, tu vois. Ça sert aussi à ça, un staff, hein, il le sait. Et je trouve que il a pas arrêté de dire qu'il fallait qu'il redonne l'ADN de l'ASM au jeu de l'ASM. Ça fait 2 ans.
désolé, à part un jeu de Castres en moins bien, c'est pauvre, quoi. Des actions, on était au match contre Bayonne, là, le très bel essai de Newson, mais qui est un essai collectif. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vibré comme ça, quoi? Et ça, c'était quasiment tous les matchs, ça. Ouais, c'est vrai, non, mais en fait, c'est qu'on a, ouais, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on a perdu notre âme un petit peu de ce qui faisait notre jeu et malheureusement, on n'arrive pas à la réimpulser, quoi. Pourtant, enfin, je pense que ça doit pas être bien compliqué à remettre en place, l'ADN du club. Enfin, dans le mot que je viens de dire, il y a le mot ADN, c'est que c'est un truc que je pense qu'on peut vite retrouver, justement, comme disait Guillaume, en reprenant des joueurs d'une certaine génération qui faisaient les fondements du jeu qu'on appréciait voir, quoi. Les gars, Exactement. ils avaient beau être joueurs, ils ont la vision du jeu qui peut apporter un plus même dans le rugby moderne. Par exemple, je pense que le rugby de 2010, c'est pas le même rugby qu'on pratique en 2024. Mais Bien sûr. Après, ça veut rien dire, ça. non, oui, c'est ce que je veux. L'entraîneur Les des arrières bons de joueurs, Bordeaux, le mec, c'est un Irlandais. À la base, c'est un prof de maths qui s'intéressait au rugby et qui a apporté toute sa science, qui est allé avec l'Irlande, qui est parti en Afrique du Sud. Le mec, il a bourlingué. Il a une connaissance du jeu. Et quand tu vas jouer les arrières de Bordeaux et nos arrières, bon, il n'y a pas les mêmes joueurs, tu vas dire. Mais Non, quand même. Ouais, mais c'est là où tu vois, justement, quand on parlait de projets qui avancent pas, Bordeaux, ils ont perdu. Et tu t'es fait doubler par Bordeaux, La Rochelle. Mais La Même à Rochelle, un moment donné, Bayonne était devant toi. Enfin, là, t'es entre Bayonne et Pau, quoi, Non, mais- qui ont des projets presque similaires que toi, quoi. si, Alors que toi, normalement, tu dois jouer le haut du panier, quoi. si je voulais finir sur Bordeaux, c'est que justement le projet bordelais, il a vraiment évolué. Avant, c'était une équipe plutôt basée sur les avants, enfin à la Urios, quoi. Un truc assez rentre-dedans, qui allait pas jusqu'au bout, mais c'était pas beau du tout à l'arrière. Là, en Bah, 2 ans, ils ont recruté les bonnes personnes, c'est sûr, mais ils ont impulsé un jeu, un jeu sexy, quoi, un jeu qu'on aime, un jeu qui se rapproche de ce qu'on faisait avant. Et Ah moi, oui, mais toi, t'as pris Rios. franchement, T'as fait le choix. T'as fait le choix inverse. C'est pas nous. ça me rend jaloux. Enfin, c'est horrible de ressentir ça, mais je me dis, putain, pourquoi Mais t'as pris un mec qui joue à l'ancienne, quoi. C'est un bon pack, une bonne charnière avec un 9 exceptionnel qui peut te faire des percées et un bon 10. Et- Mais on n'a pas de bon 10. Et là où Bordeaux aussi a pris encore un train d'avance sur nous, c'est que eux, ils ont lancé un centre de formation, enfin, en tout cas leur centre de formation est en avance sur nous maintenant aussi. Il te sort des pépites. Celui qui a marqué la pénalité à plus de 55 mètres, il est issu de leur centre de formation. Enfin, tu vois que c'est des jeunes qui ont de l'avenir. Nous, à part Jeunot, on voit pas grand monde qui sort pour le moment, quoi. Et quand tu te dis que tu dois chercher dans la région machin, samedi il y avait en face de nous Aucagne qui était à Aurillac et Ah bah je l'ai dit ça il a déjà. été très bon. Hein. Je l'ai dit ça là, au premier podcast. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses non, à ouais. rajouter Garcia, il vient de Bayonne, c'est ce qui me semblait. Il vient de Bayonne? Ah oui, d'accord. Mm. Mais voilà, en Mais tout oui, cas, mais je suis d'accord, mais en tout cas, Aucagne, ils arrivent à attirer les bons joueurs Non, mais parce ce que que je comprends pas, moi, c'est que l'ASM, avant, tu avais plein de joueurs de Aurillac qui venaient à l'ASM et d'autres joueurs qui prêtaient, qui allaient se former en Pro D2. Et ce truc-là, tu l'as plus. Enfin, je veux dire, c'est comme pareil, Joris Second, on n'aime pas, il est à Bayonne, mais pareil, il a joué à Aurillac, le gars, il vient de l'Aveyron. Et il aurait pu finir à l'ASM. Mais pourquoi il est parti au Stade Français? Pourquoi il n'y a plus de contact avec des jeunes enfin, Aucagne, quel est le projet? En quoi le projet lui est plus intéressant d'aller à Perpignan que d'aller à Clermont, qui est plus près pour lui? Enfin, je sais pas, moi, d'où il est originaire. Je crois qu'il doit être originaire du Cantal, je pense. Mais, enfin, je sais pas ça. Mais en tout cas, il a été formé dans le Cantal, en tout cas. Ouais. Il a été formé à Aurillac, ouais. Je veux dire, Aurillac, Clermont, avant, il y avait des liens. Je trouve que maintenant. Oui, Olivier même. Mais d'autant qu'en fait, la communication dit que on ressoude avec le territoire, on essaie de recruter sur le territoire. Alors pour le moment, ça se voit pas du tout, quoi.
Vichy. Il y avait, si, il Il y est avait né à Tescagne, Vichy. il y avait Tixeron et tout, mais ça reste Pour, peu en pour fait. info, Antoine Cagne, il est né à Vichy, Voilà. en plus. Ouais, voilà, en plus. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ouais, donc je veux bien entendre que on est encore en reconstruction et je suppose que de toute façon, le centre de formation, ça va être un certain temps parce qu'ils viennent juste de recommencer en fait. Donc, bah, forcément, ça va prendre du temps. Mais là où je vois où Toulouse a eu sa période de difficulté, ça a duré quoi, 5-6 ans. Mais pourquoi ils sont revenus? Parce qu'ils ont énormément bossé sur leur centre de formation. Et quand ils sont arrivés avec leur équipe type de maintenant, bah, c'était que des gens de leur centre de formation. Donc, est-ce qu'il faut attendre Oui. 5-6 ans? Après, Écoute, si ça peut se ils faire, acceptent tant mieux. Mais pour le moment, on voit pas d'évolution. Ouais, Oui, Après, mais le problème, c'est que ils sont sur si une, tu ils veux sont sur faire une génération dorée, hein, Oui, non, Toulouse. mais sans parler de génération dorée, c'est que si tu pars Bah, sur si, aussi quand même. ce que dit, non, mais ce que dit Tom par rapport au fait de se reconcentrer une sur le centre de centre de formation, il faut que toute la chaîne ASM, entre guillemets, suive. C'est-à-dire que tant dans les instances et tant sur le niveau sportif et dans les centres de formation, il faut que ça suive. Mm. Parce que tu prends le cas de Toulouse, certes, ils ont cette chance inouïe d'avoir une très belle génération qui est avec eux, mais le travail qu'ils ont fait en amont, c'est-à-dire ce travail de détection auprès Oui, des jeunes, et clairement. surtout c'est que, comme disait Guigui, il y a aussi des jeunes qui sont présents, enfin des anciens pendant qui sont présents auprès des jeunes pour leur inculquer, on va dire, l'esprit de Toulouse, du stade toulousain. Et ils ont aussi fait un staff qui est là depuis un moment et qui tient. Mm. Hugo Mola, quand il est arrivé et qu'il a pris la suite de Neves, bon, Neves, ça commençait un peu à décliner à cette époque-là, il a quand même aussi attendu quelques années avant de pouvoir arriver là où il est aujourd'hui. Mm. Donc, il est encore Oui, la là. première saison qu'il fait, il termine 12e. Voilà, c'est ça. Donc, et comme on disait tout à l'heure sur le. Bon, est-ce que c'est Urios qui peut faire ça? On sait peut-être pas, parce que c'est pas quelqu'un qu'on sait qui s'appuie peut-être énormément sur le centre d'information, mais peut-être une personne comme Gibbs aurait peut-être pu réussir, ou une autre personne, hein, on peut pas. Bah là, le truc, c'est que effectivement, si, Et voilà. si tu Il faut que enlèves tu Urias, finisses, il faut que le projet soit bon. c'est quoi ton projet, quoi? C'est ça le problème. Est-ce que. Bah, tu Tu fais ouais. venir des mets anciens. Brock James. Hein? Tu fais venir des anciens, je sais pas, moi. Oui, voilà, Ouais, tu mets Brock James. tu- Tu mets moi, Brock James. Ah non, mais James, moi, quasi Brock James rénovation para aujourd'hui. tous les jours. T'as Para, Ouais, t'as tu Girac. profites pas justement que tous ces joueurs-là, ils sont sans club en ce moment, tu vois. Pareil, il est sans club? Il est pas à Paris? Bah, vu il vient de se faire limoger, le manager, peut-être que le staff va changer, quoi. Moi, je Karim pense. Ghezal, ouais. Je pense. Bah déjà, il y a Zirkzee qui est parti, mais après, est-ce que les autres vont suivre? Je sais pas. Mais tu vois, tu récupérerais Para, Zirac, Ce serait tu tellement fais Brock. venir d'autres mecs. Tu fais venir par exemple Karim Ghezal, enfin, je sais pas moi. Ça aurait de la gueule, hein. Plus de gueule que ce que ça a maintenant. Hein. Après, bon, c'est que des si, parce qu'on sait pas si ça l'autorait au club aussi, mais. Enfin, Après, si Urios un gars comme Parassi, mais. est prolongé, moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Et qu'il nous donne tort dans 3 ans, écoute, on sera très content d'avoir eu tort. Non, Hein. c'est tout ce qu'on souhaite, c'est pas ça. Mais comme on disait, c'est-à-dire que un projet sur le long terme, comme on disait, sur le long terme, il faut on voie quand même des choses. Des- Il serait peut-être intéressant peut-être de poser la question aux supporters toulousains à l'époque, et peut-être s'ils arrivent à s'en Ouais, souvenir. On oublie les périodes de noir. Mais c'est il faudrait ça. peut-être se poser la question à un supporter toulousain comment il sentait quand justement cette époque-là était mauvaise pour Toulouse. Alors après avoir donné une belle génération et une période Ouais. dorée, voilà. Mais C'est les une gars, très bonne Poser la question, ça. Les gars, qu'est-ce qu'ils s'y ressentaient? Parce qu'ils sont Ouais. peut-être dans le même état d'esprit que nous aujourd'hui, quoi. Et peut-être que c'est ça, comme tu dis, dans 10 ans, on va être là, ah, c'est super, ouais. on sait pas. Exactement. C'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais c'est tellement, mais comme on dit, c'est tellement frustrant de supporter l'équipe et de pas la voir Briller. produire du jeu qu'elle savait produire à une époque. Ouais. Non, on espère Et et on ne fait que espérer. petite pause juste. Mm. On a gagné un follower. Yes. Nous sommes 8. C'est le travail acharné Il de Guigui. faudrait lancer une Le travail sirène. paye. Dou, En dou. fait, t'as fait un compte pour tes chats, en fait, et c'est déjà...
Bref. Ok. Je crois qu'on profite de la pause. Je crois qu'on s'éloigne un petit peu du sujet Oui, mécontentement. tout à fait. Là, on a fait une grosse parenthèse en mode appréciation. Mm. Mais Ah, c'est une appréciation Reprenons le générale. fil. Reprenons le fil. Du coup, oui, donc ces 4 matchs, donc comment dire oui, dans ces 4 matchs, on a 4 victoires bonifiées qu'on aurait pu Non, gagner. deux. Ah oui, 2 victoires bonifiées à C'est domicile. peut-être Victor Bonifié, on serait Euh, premier. Hein. euh, Et on serait pas méchant. non, On serait gentil. on verrait une petite évolution. Ah oui, on verrait une grande évolution. Oui. 2 matchs que tu peux gagner même encore plus large, et Ouais. Urios l'a dit, hein, ça d'ailleurs. Donc voilà. Et 2 matchs frustrants à l'extérieur. Moi, Pour de la en fait, crypto, lui. j'ai un, ben voilà, c'est pour redire le truc, c'est que en 4 matchs, moi, j'ai l'impression de voir un copier-coller de 2-3 ans et me dire, punaise, ça va durer combien de temps, quoi. Punaise, enfin voilà. Quand est-ce que je vais voir un truc qui change, sachant que là, Après, sachant que là, on se tape Toulon et Toulouse. Donc, non, on tu va fais avoir Toulon, un, Toulouse. voir un bon rappel de où est-ce que est notre niveau, je pense. Si tu gagnes contre Toulon, Pour tu info- transfères, même sans le bonus. Hein, on va pas leur demander de miracle. Si on veut pas, ouais, Mais- mais si on veut pas non plus être pessimiste, certes, tu reçois Toulon, mais le déplacement que tu fais à Toulouse, c'est la première fois que Toulouse réceptionne une équipe depuis, après la défaite qu'ils ont eue contre Bordeaux. Mm. Ouais. Oui, mais Paye je me ton fais pas rachat trop de de soucis Toulouse pour grâce à son pub. eux. Ouais, voilà. Voilà, paye ton rachat. Donc, j'ai peur aussi de la piquette. Et puis, avec quelles intentions on va y aller? Parce que si à Perpignan, on n'y allait pas avec des intentions de ouf, alors contre Toulouse, je sais même pas s'il faut regarder le match. Ah bah si, Oui, mais après, comme je on te nous dis, a dit qu'on y allait pour prouver. on est capable de jouer en face comme l'équipe d'en face. Donc, enfin, on peut montrer une surprise. Hein. Ah bah Ouais. du coup, faites-nous jouer. Toulouse, Faites-nous jouer contre Toulouse tous les week-ends alors. Mm. Ce sera mieux. Quoi. Non, mais du coup, ouais, enfin, moi, pour reprendre le sujet de la question, ouais, comme tu dis, un petit sentiment de déjà vu. Après, j'ai envie de mécontent, ouais, parce qu'on produit à l'extérieur. Après, j'espère que on va réussir Si on à gagne tous nos matchs bonifier. à domicile, c'est bien. Voilà, déjà, en fait, il y a quand même déjà du mieux par rapport à l'année dernière, dans le sens où à domicile, on s'est rassuré, quoi. Mm. Dans le sens où on a Voilà. 2 victoires bonifiées. Bah là, pour le coup, tu vois, moi L'année j'étais vraiment pas dernière, c'était convaincu. pareil. Hein. Attends, Guigui, laisse finir Euh, Alex. et en fait, moi pour le coup, moi j'étais pas du tout convaincu de la victoire à Perpignan parce que on sait que c'est dur d'aller gagner chez eux et encore plus quand ils ont des choses à prouver. Autant là, je me dis ça peut être un vrai test parce que ben même si moi j'avais discuté avec des potes, ils disaient ouais c'est quand même pas une équipe dégueu qu'on envoie à Perpignan. On avait des gros cadres, mais j'avais l'impression que bah, si tu laisses Jono et tout sur le banc, c'est que quelque part tu mets un petit coup de frein, quoi. Tu vas pas Ouais. à la caisse. Mais justement, je pense que c'était en partie pour reposer certains joueurs cadres et recevoir Toulon, tu vois. Donc j'espère que bon là ça enchaîne sur le troisième sujet, mais que bah, il faudra montrer contre Toulon un autre visage, quoi. Clairement. Au moins, Après, Ça fait une belle transition sur la suite. ouais. Bah voilà, Belle position. on va faire le tacle glissé vers le C'est troisième travaillé, sujet. c'est travaillé. Hop, C'est le travaillé. contrôle Travailler poitrine à de l'entraînement. Ronaldinho là, tu vois, paf. Ça, c'est beau, c'est beau. Et du coup, on se termine avec Passe D. Toulon, que j'ai intitulé déjà le match de la peur, que j'aime bien être sensationnel, faire du sensationnel. parler d'en voici là. Mais oui, donc Toulon, ça va être un vrai défi, enfin, dans le sens où là, si on va être dans le top 6, bah voilà, ça c'est une équipe de top 6. Est-ce que est-ce qu'on est d'attaque ou pas, sachant qu'on est à domicile, ce qui rajoute de la pression, peut-être aussi un peu plus
d'envie, etc. Mais ça, quand même, ça rajoute de la pression et on sait que la pression à l'ASM, on la boit plus que plus qu'on. Non, justement, on On la l'a crache subi. plus qu'on la boit. On l'a Pardon. subi plus qu'on la boit en Ouais. ce moment. Ouais. Surtout toi. Voilà. Donc voilà, donc avant de commencer d'aller un peu plus au fond, quel est votre objectif pour ce match? Alors moi je commence tout de suite. Moi mon objectif c'est la victoire, même toute petite, même d'un petit point, même dégueulasse, la victoire. Ouais, pareil, la victoire, qu'on fasse mieux que l'année dernière en les recevant là. C'est un des rares matchs qu'on n'était pas allé voir l'année dernière, mais du coup, un des rares matchs qu'on avait foiré aussi et complet à domicile. Donc j'espère que, au contraire, à l'inverse de le match contre Perpignan, qu'on va se sortir un peu les doigts et qu'on va montrer un autre visage que contre les Catalans, quoi. Donc 4 points minimum, même peut-être maximum, hein. Je pense que là-dessus, on peut pas être gourmand, mais Ouais. j'espère qu'on. Bah, si on gagne, je pense qu'on aura. Enfin, faut pas avoir de regrets, même si on perd un bonus offensif ou quoi. Je pense vraiment la victoire avant tout. Là, faut se rassurer, quoi. Rémi? Pareil, victoire. Victoire. Minimum victoire. Et toi, Guigui? Bah, la même. La même? Ok. Donc, avant de parler des atouts, quelles sont les inquiétudes par rapport à ce match, par rapport à cette équipe de Toulon? Euh, Moi, je trouve que là où on a été pas très bon, c'est dans les rucks, au dernier match, je veux dire à Perpignan. Et Toulon est très, très, très agressif dans les rucks. Et je pense que si on se met pas au niveau, alors si on se met au niveau, si on s'adapte à notre adversaire, ça devrait aller. Mais si on est encore aussi laxiste, ça va être l'enfer. Bah là, faut que tu mettes des gars comme Fischer, que tu mettes des vérins. Il est en commotion, King Fischer. Il Encore? sera pas de retour. Il sera pas de retour d'ici là. Bah, je pense pas. Hein. Non, c'était pas Simons qui était de. Non, Simons, il est out pour 6 mois. Attends, je regarde la pharmacie, l'infirmerie. Oui, parce que dans la pharmacie, tu trouveras pas de Fischer. Hein. Je On vois peut même pas toujours Fischer essayer, dans mais les bon. effectifs pro. Attends, ça va couler. Ah Et si, non, voilà, il a été enlevé. je vois pas de petite croix alors que sur Kremer j'en vois une, tu vois. Donc je pense qu'il est Ouais, Ah, bah, Kremer, tu vois pas. out. Tu vois pas de croix sur Falgou et il joue pas. Hein. C'est pareil. Hein. Oui, mais il y a pas un joueur qui est sur protocole commotion justement et mais il a fait déjà 2 matchs, je crois, hein, sans jouer pour ouais. protocole commotion. Donc, Enfin bref, le but c'est que ça va être ouais, faut mettre des mecs qui posent des vérins et qui sont indéboulonnables dans les rucks, quoi. Parce que pareil contre Perpignan en fait c'est ce qui a porté préjudice, c'est que vu qu'on est sur deux équipes qui sont ultra physiques, Bon, on a après, subi un petit peu, quoi. ça plongeait un peu dans les rucks. Hein. Oui, oui, ça, mais je veux c'est dire, si tu peux pas juste. Enfin, je veux dire, à 33-3, Oui. tu peux pas juste dire que c'est l'arbitre, tu vois. Non, mais je dis pas que c'est l'arbitre, mais Ouais. je dis quand même Ah qu'il y oui. avait un côté un peu laxiste et que ça plongeait dans les rucks. Ah, Hein. c'est clair. Ouais. Des deux côtés, hein, mais ça plongeait, quoi. Après, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, après Toulon, moi, je les ai pas trouvés si exceptionnels que ça contre Vannes. Hein. J'ai regardé le après, ils ont résumé. déroulé, mais, Ils en mettent. Ils oui, marquent tous c'était pas leurs très essais loin. en fin de partie et ils sont bien embêtés par Vannes toute la première mi-temps. Hein. Mais parce que Van, moi je les trouve impressionnants. Moi j'avais regardé le match contre Toulouse, j'ai regardé le résumé après qu'ils ont fait contre le Lyon. Franchement, physiquement, ils tiennent jusque les 60 premières minutes, quoi. Ils peuvent être limite dangereux, hein, les deux De ce premières. qu'ils tiendront toute la saison, ça c'est autre chose. Bah, j'imagine qu'avec l'effectif qu'ils ont, ça va être compliqué. Hein. Ils ont quelques bons Mais joueurs. là où Castres a failli faire la surprise à Toulon, à l'inverse, et Toulon a réussi à gagner à la dernière minute parce que ils étaient menus de au moins 12 points. Et dans les 20 dernières minutes, ils ont su faire le dos rond, de pas trop encaisser, parce que Castres aurait pu en marquer plus. Ils ont bien défendu. Et après, ils sont revenus. Et donc, voilà, Là, ça rejoue c'est une notre équipe inquiétude. qui sait prendre ce genre de pression et revenir, même pas forcément de manière très académique, mais revenir. Et ils ont 2-3 factories, et je pense notamment à Serein
qui leur sauve bien la mise, qui pour le coup, lui, est bien lucide et arrive à trouver des petites filouteries pour mettre dans le mal les équipes contre qui il joue. Bah ouais, c'est ce qu'on disait en fait. C'est notre inquiétude aussi, c'est que gérer les fins de match ou les temps faibles, ben ça on sait plus faire quoi. Et au contraire, des équipes comme Toulon, ils savent très bien profiter des faiblesses Non, après, des adversaires. il faut espérer sur ce match-là, qui est, comme on dit toujours, bah, tu reviens à la maison, rectifier le tir à la maison, quoi. Enfin, c'est tout. Après, faut espérer, voilà. Après, on sait que, voilà, que Toulon va être pénible, vraiment. Ça fait Mais deux faut se dire, saisons qui. faut se dire, pardon, je te Ah, coupe, faut se dire que maintenant, les gens, les équipes qui viennent à l'ASM, ils se disent pas, oh, ça sert à rien, on met la deuxième équipe parce qu'on va se faire tabasser. Maintenant, ils viennent pour gagner. Enfin, genre, bon, je pense dans le top 14, voilà. Mais dans le sens, on fait plus peur à domicile. Donc, tant que tu retrouves pas comment dire, Dynamique, quoi. cette dynamique, ben, les gens vont venir avec leur équipe 1. Donc ça t'enlève aussi des Mm. possibilités de victoire. Mm. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Mais Après, là, après, pour parler des atouts, bah, les atouts, euh, on ouais, avait montré enfin, on avait quand même quelques bons moments de lucidité défensive, au contraire. ouais. Ça va être le maître mot de ce podcast, lucidité, j'ai l'impression. Mais, en fait, faut qu'on profite, quoi. C'était un atout pour l'instant Ouais. malgré le match là où on a pris beaucoup des essais. Pour le moment, en défense, on n'a pas été trop mal. Une défense Euh, collective. ouais, dans le sens oui, parce qu'après, voilà, on peut vite se faire briser la ligne, mais on arrive à se reprendre aussi derrière. Donc, faudra miser là-dessus parce que je pense que le pack des avants de Toulon va vouloir taper fort dessus. Donc, va falloir miser. Et puis, j'espère qu'on va montrer un autre jeu offensif, quoi, parce que Hmm. on arrive à rien faire, quoi. On est Ah, trop prévisible en attaque, il n'y a voilà, pas il faut d'alternance. surprendre. Il faut alterner le type de jeu, ça c'est sûr. Et puis, il faut être placé, quoi. Hmm. C'est tout bête, mais moi, à un moment, ce qui me faisait rager, c'est bon, c'est pareil, je vais encore comparer à du niveau amateur, mais on nous engueule quand on est à l'école du rugby, comme quoi il faut se mettre en escalier, Hmm. faut mettre une forme offensive. Là, il n'y avait aucune profondeur, donc les joueurs ils peuvent pas se lancer. On avait loué une espèce de surcommunication, enfin une très bonne communication au premier match avec Mdawi qui faisait un peu le patron et tout. Ouais. Ben, en fait, mhm. là, depuis le premier match après, ben là, il n'y a plus aucun. Enfin, Voilà, Ça ça parle parle pas. moins. Ça parle moins. Enfin, c'est fou quand même de pas se parler. Alors moi, j'étais avant, quand j'étais pilier les rares années où j'ai joué au rugby. Donc, je ne vois pas trop comment passer la communication des arrières. Mais je trouve que c'est même en niveau amateur, ils C'est se parlent tout le temps. primordial. C'est tout le temps les arrières qui se parlaient. Et là, j'ai l'impression que. Après, il y a un problème à l'ASM, c'est que bon, la charnière, voilà quoi, on a un gros problème de charnière. Et c'est-à-dire que même si Bello, à mon avis, met tout l'effort du monde, ben, quand la charnière va pas bien, et c'est-à-dire très souvent, ben, il se passe pas grand-chose, quoi. Et c'est ça Bah, aussi, ça c'est un gros. quand c'est Bézi qui joue, c'est tout. Bézi, il passe plus de temps à parler à l'arbitre qu'à jouer au rugby. Alors, tu m'excuseras, mais. Tu serais pareil, Guy, tu serais pareil. Non, mais non, mais. Ah ouais, je te vois bien en neuf. C'est bien pour ça qu'il l'avait mis capitaine en même temps. C'est pour qu'il Oui, qu'il arrête de Oui, parler. exactement. Mais Ben, c'est fou, quoi. T'as Bélo, t'as l'impression qu'il sait pas courir vite. C'est un truc de fou, ça. mm, bah, Et je sais pas, on n'a pas de 10 et Giral, il a redisparu, là. Pourquoi là, tu il mets va. pas Giral? Bah, Bah, franchement, moi, c'est ce que je disais en off avant qu'on fasse le podcast. Enfin, c'est facile d'être sélectionneur, hein, mm. mais d'être manager. Mais pour moi, en fait, quitte à prendre des risques, bah, tu t'en mets, tu mets Ourda au frigo et Bah comme oui. tu dis, tu fais jouer des jeunes. Tu vois, là, c'est vrai que moi, le nom, je le connais pas trop, mais du coup, François Carlos Mela, bah, tu lui fais saisir sa chance, quoi.
clairement. mais il est prêté. Il est prêté? Bah, il me semble. Hein. Bah après, Prêté ou même vendu, hein, je crois. mais après, de toute façon, t'as quand même encore des espoirs à faire jouer. Et puis, oui, je pense, Ourda, je pense que c'est vraiment son année de trop, hein. Enfin, sans vouloir. On est qu'au début de la saison, mais j'ai l'impression qu'il est déjà cramé. Et ça peut se comprendre à 38 ans. Euh, Ah oui, oui. donc, voilà, moi, je pense que c'était vraiment l'année de trop et que ben, ça nous retarde encore pour trouver un 10 qui fasse la diff, quoi. Et on n'a pas de jeu au pied. Enfin, quand je dis pas de jeu au pied, c'est-à-dire débuteur, certes, mais on n'a pas de jeu au pied dans le jeu, quoi. Ça nous manque. Justement, on parlait d'alternance d'attaque. Les attaques où on doit lancer loin au pied, c'est laborieux. C'est laborieux. Mm. Voilà. Et ouais, dans les atouts, bah voilà, une bonne solidarité en défense, comme on disait. Euh, Bah après, si comment dire, nos ailiers arrivent à saisir des chances et faire des essais casquettes, ça peut nous servir. Enfin, surtout s'il y a, comment il s'appelle, Bautista Delgui qui revient. Peut-être on peut compter sur un profil plus rapide et plus filou pour pouvoir ouais, essayer de gagner sur une action, sur un essai casquette aussi. Après, moi, comme j'ai dit, hein, l'atout aussi, c'est ça, c'est que tu reviens à la maison après un match mauvais sur tous les plans et t'as Mm. juste envie de te refaire la cerise, hein, comme on dit. Mm, mm. Avec le retour peut-être de certains joueurs qui avaient été mis en repos à Perpignan. Ouais. Guigui, une dernière chose à dire ou on peut conclure ce podcast? Non, on peut. Très bien. Eh Et donc, bien, c'est vrai que merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode de L'Auvergnat se rebelle. On espère vous retrouver la semaine prochaine, du coup, avec le débrief du match contre Toulon. J'y serai personnellement, sauf si je chope le Covid ou je suis malade. Et je serai normalement accompagné de Guigui. Voilà. On vous fera un retour de terrain, je l'espère. Mhm. Des gros bisous à toutes et à tous. Salut, salut! Salut! Salut. bisous.